Mao Zedong, quand il a amorcé la révolution chinoise, ça a été brutal. Hein? Ouais, ça a été très brutal. Tous les traîtres ont été exterminés. Numéro 2, tous ceux qui collaboraient avec l'ennemi ont été tous exterminés, exécutés. D'accord? Et il a envoyé son armée dans les familles, dans les villages, pour imposer la vision de la révolution maoïste. Et les gens suivaient, les gens étaient comme des robots. Et en faisant ça, la révolution a évolué. Si vous ne faites pas comme ça et qu'on veut rester dans notre habitude, nos vieilles habitudes, la révolution africaine n'évoluera pas. D'accord? Il faut que il faut que ça chauffe en fait. Il faut que ça brise. Il faut que ça oblige. Il faut que ça froisse. Il faut que ça bouscule les habitudes pour que la révolution africaine puisse aller de l'avant. D'accord? Aujourd'hui, regardez la Chine. La Chine est un modèle incroyable de société, un modèle de développement incroyable. D'accord? Ils sont sur le point de la technologie. Première puissance économique, première puissance technologique, première puissance militaire. Ils sont premiers en tout. Mais ils ont dû se sacrifier et mener la révolution comme il se devait. Ils ont shooté la religion. Ils ont shooté tous ces lieux de culte. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas de mosquée en Chine. Ils ont shooté toutes ces religions-là. Ces religions importées pour travailler, pour se concentrer sur eux-mêmes. C'est aussi l'une des étapes les plus cruciales de l'émancipation, de l'autodétermination des peuples noirs. D'accord? Et ça, ne négligez pas du tout cela. Ok? Ne négligez pas du tout cela. C'est vrai qu'on va se débarrasser de la France, on va se débarrasser des Occidentaux. C'est aussi l'une des étapes les plus cruciales. Mais l'autre étape la plus cruciale, c'est que nous-mêmes, nous puissions aussi entrer pleinement dans la révolution. Ça se passe là, une révolution mentale, une révolution progressiste mentale. Pas du copier-coller, pas de la reproduction, mais une véritable révolution. Kafi.